pour nous montrer que l'idée d'une guerre à Jérusalem, eh bien, l'idée d'un lien entre cette guerre de Jérusalem et le message du troisième ange peut sembler finalement hors de propos. Mais il ne s'agit pas de déclarer que cela est hors de propos, il s'agit de démontrer par la parole de Dieu, bien si ce qu'on nous dit est exact, à l'instar des Béréens. Cette semaine, une ville particulière au cœur de Dieu, une ville qu'il a placée au milieu des nations, selon Ézéchiel 5, verset 5, et un pays, bien sûr, les yeux duquel il a l'œil tous les jours, Dieu a l'œil tous les jours, a fait la une de l'actualité. Vous aurez compris qu'il s'agissait de Jérusalem, dont le nom signifie fondement de paix. Et en quoi cette ville a été un lieu de reconnaissance ou alors de négociation. Voilà ce que le Parisien déclarait le 21 mars 2022 à 7h59, Daniel. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé dans la nuit de dimanche à lundi que Jérusalem serait le bon endroit pour trouver la paix, en évoquant les négociations avec la Russie qui a envahi son pays depuis le 24 février. Le Premier ministre israélien Naftali Bennett essaie de trouver un chemin pour la négociation avec la Russie et nous lui en sommes reconnaissants pour tous ces efforts afin que tôt ou tard nous puissions commencer la discussion avec la Russie, peut-être à Jérusalem. C'est le bon endroit pour trouver la paix, si c'est possible, a dit le chef d'État dans une vidéo publiée sur Telegram. Naftali Bennett a tenté de lancer une médiation entre l'Ukraine et la Russie, se rendant à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine et multipliant les entretiens téléphoniques avec Volodymyr Zelensky. Extrait du Parisien en date du 21 mars 2022 à 7h59. Alors, les adventistes peuvent se détourner de l'intérêt que peut représenter Jérusalem, mais le monde, finalement, considère cette ville comme étant ce qu'elle représente, une ville de paix. Et lorsque nous parlons de Jérusalem, une ville de paix, nous pouvons être étonnés qu'il y ait guerre à Jérusalem, car son nom indique la paix. D'où la question, pourquoi les adventistes devraient s'intéresser à la question de Jérusalem, dans un ordre, je veux dire, général, et pourquoi il faut que l'on comprenne que, eh bien, le sort du message du troisième ange est étroitement lié à la question de Jérusalem. Et voilà finalement ce que nous pourrions avancer comme argument dans la juxtaposition de ces deux textes. Et là, nous donnons la parole pas à n'importe qui. Nous donnons la parole à Jésus lui-même. Daniel? Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Jean chapitre 4, versets 20 et 21. Les Juifs tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Luc chapitre 21, verset 24. Alors, dans le premier texte, bien, voilà l'argument utilisé par certains pour montrer que Jésus a fait de la question de Jérusalem une question finalement qu'il faut refermer et rapidement, bien évidemment, en conséquence de la destruction du temple. Vous savez que les Juifs faisaient du temple un sujet de gloire particulier, c'était un bel édifice. Il était tellement beau que Titus, en 70, a fait tout ce qu'il a pu pour préserver la ville, pour préserver le temple, car il était, du point de vue architectural, une merveille. Vous savez que non seulement ce temple a été reconstruit
avec les Zorobabel, Josué et autres, mais vous savez que eh bien, ce temple fut embelli par Hérode le Grand et il a fallu 46 ans pour, comme dirait Jean V, je crois, oui, pour embellir le temple et personne ne pouvait penser que le temple serait détruit. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus a annoncé la destruction du temple, eh bien, ils ont pris Jésus pour un malade. D'ailleurs, ils l'ont pris pour un Samaritain, comme ils disent, et pour je veux dire, quelqu'un qui est possédé de Belzébul. Par contre, Jésus, prenant acte de la destruction du temple et prenant acte du fait que Jérusalem étant détruit, eh bien, tous ceux qui adorent le Seigneur devraient l'adorer en esprit, en vérité. C'est ce que nous faisons. Nous ne sommes pas à Jérusalem aujourd'hui, pourtant nous adorons Dieu. Jésus, finalement, voulait dire que, eh bien, en attendant, eh bien, tous ceux qui cherchent Dieu devront l'adorer en esprit et en vérité, où qu'il soit sur la planète. Mais Jésus ne fait pas de la condition de Jérusalem une affaire conclue au travers de la déclaration de Luc 21, verset 24, puisqu'il dit que Jérusalem serait piétinée jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Cela signifie que Jésus ne limitait pas le piétinement de Jérusalem à une affaire indéfinie, mais le limitait à une période de temps. Et cette période de temps n'est autre que le temps des nations, le temps que Dieu a donné aux nations pour que le temple soit, je veux dire, la terre soit abandonnée, Jérusalem soit abandonnée. Maintenant que nous avons vu ce que Jésus a dit à ce moment précis dans Luc, voyons ce qu'il va dire à l'apôtre Jean. Nous sommes en l'an 96 après Jésus-Christ. Voilà ce qui est dit ici. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Apocalypse chapitre 10, versets 5 à 7. L'ange puissant qui instruisit Jean n'était autre que le Christ. Le fait qu'il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre sèche montre la part qu'il prend dans les scènes finales du grand conflit avec Satan. Cette position prouve sa grande puissance et son autorité sur toute la terre. Commentaire d'Ellen White, manuscrit 59 de 1900. Alors, à la louis de cette déclaration, des deux, on réalise que eh bien, l'ange qui parlait à Jean, révélation de Jésus-Christ, alors je ne parle pas de celui qui apparaît dans Apocalypse 19, qui lui dit « Je suis le compagnon de tes frères », puisqu'il parle de l'ange, mais là, je parle de Jésus lui-même qui va s'adresser à Jean, qui va venir le rencontrer un jour de sabbat, puisque c'était le jour du Seigneur, la papauté n'était pas encore passée par là. Donc, Jésus va venir un jour de sabbat, à révéler à Jean des vérités particulières. Et c'est ce Jésus, celui qui a dit que Jérusalem serait piétinée jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli, c'est ce même Jésus qui dit à Jean, eh bien, qu'il faut comprendre, pour comprendre le mystère de Dieu, pour comprendre les événements derniers, il faut s'en référer aux prophètes. On ne peut pas faire mieux que Jésus, d'accord, sur cette recommandation. Et c'est pour cette raison, frères et sœurs, nous faisons appel à votre entendement, nous faisons appel à ce que la sœur White, dans Évangéliser, page 117, au poids des évidences. Hein? Là, on ne parle pas de prophétie, on parle de choses qui sont annoncées par Jésus lui-même sur le poids des évidences pour savoir ce que les prophètes diraient sur la question de la fin du mystère de Dieu. Et là, je réalise que il me semble qu'il y a deux diapos qui soient partis.
Ah non, elles sont là. Elles sont. Attendez, j'ai dû passer trop vite. Je reviens un peu en arrière. Oui, alors c'est la diapo. Ce sera là, c'est bon. On est sur la 9. C'est la diapo. Il faudra la 13 après, plus tard. Oui, oui. Est-ce que tu as cette diapo, Annie? Qu'est-ce que le mystère de Dieu? Oui, Oui, absolument, Edgar. Et cette diapo, c'est la numéro 10. C'est la 10. Voilà, Attendez. le mystère de Dieu, hein, en diapo 10. Bon, d'accord. OK, donc nous partons du principe que Jésus demande aux adventistes d'aujourd'hui qui écoutent et ceux qui comprennent après de comprendre ce qu'est le mystère de Dieu. Et que ce mystère de Dieu sera déclaré, sera expliqué par les prophètes. Donc, nous voulons comprendre qu'est-ce qui est caché derrière la notion de mystère de Dieu. Et voilà ce que l'apôtre Jean et l'apôtre Paul vont dire sur la question. le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a déclaré à ses serviteurs, les prophètes. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Colossiens chapitre 1er, versets 24 à 26. Rappelez-vous que c'est Jésus lui-même qui explique à Jean que les prophètes ont parlé du mystère de Dieu et de la manière dont il finirait, en anglais, ou encore dont il s'accomplirait d'une autre manière. Et donc, nous avons compris que le mystère de Dieu n'est autre que la fin de ou plutôt la prédication de l'évangile, puisque ça a été la tâche de l'apôtre Paul. Et ainsi donc, tous ceux qui parlent de la parole de Dieu, tous ceux qui parlent de la venue de Christ, tous ceux qui parlent de l'existence de Christ, eh bien, ils participent de la proclamation du mystère de Dieu. Là, je participe à la proclamation du mystère de Dieu, bien sûr à mon humble niveau, puisque ce sont les prophètes qui vont nous l'expliquer, et nous verrons comment ils vont expliquer la manière dont l'évangile s'achèvera. Lorsque nous parlons de l'évangile qui s'achève, nous parlons bien évidemment de Matthieu chapitre 24, verset 14, de la bonne nouvelle du royaume qui sera prêchée dans le monde entier, et nous parlons bien évidemment du message du troisième ange, car c'est le dernier message, le message le plus solennel qui sera jamais confié à des mortels. Donc, nous sommes finalement dans le vif du sujet. Nous voulons comprendre ce que Jésus voulait dire lorsqu'il disait que les prophètes en parlaient. Nous voulons comprendre ce que Jean en dit lorsqu'il parle du message troisième ange qui sera prêché à toute la création. Et là, je vous prends témoin, frères et sœurs, nous ne parlons pas des choses finalement qui ne sommes pas dans une espèce d'élucubration, nous n'avançons pas des choses de notre propre chef, de notre propre fond. Nous sommes en train de mettre les choses sur la table. Nous voulons comprendre comment s'achèvera le mystère de Dieu et où il s'achèvera, car nous verrez que les prophètes ont déclaré de la part de Jésus lui-même ou de la part de Dieu un lieu d'où partira la proclamation de l'évangile au temps de la fin. Et donc, puisque Jésus nous recommande d'aller vers les prophètes, eh bien, nous irons tout simplement vers les prophètes. Nous ne passerons pas par des intermédiaires pour nous expliquer ce qu'ils ont dit, puisque ce qu'ils vont nous dire est suffisamment clair pour que nous comprenions nous-mêmes, même le plus humble d'entre eux. Daniel. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, et Jérusalem sera des monceaux de pierre, et la montagne de la maison, les lieux hauts d'une forêt.
Michée chapitre 3, verset 12 en Darby. Et il arrivera, à la fin des jours, que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines. Et les peuples y afflueront, et beaucoup de nations iront et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel et à la maison du Dieu de Jacob. Et il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et du Jérusalem la parole de l'Éternel. Michée chapitre 4, verset 1er et verset 2 en version Darby. Alors, bien évidemment, il y a d'autres prophètes comme Isaïe qui ont parlé des mêmes choses. Mais la raison pour laquelle je préfère utiliser Michée, c'est que au chapitre 12 de Michée, 3, version Darby, d'autres versions King James, il est mis en relief la destruction du temple, la destruction de Jérusalem qui a eu lieu en 70 de notre ère. Et le chapitre 4, qui est la suite de Michée 3, explique que malgré cette destruction du temple, eh bien, le verset premier de Michée commence la Bible anglaise ou française King James, mais lorsque vous mettez un mais, c'est qu'il y a une situation d'opposition, une situation de concession entre ce qui a été dit précédemment et ce qui va suivre. Donc, qu'est-ce que Jésus nous a dit? D'aller vers les prophètes. Et qu'est-ce que Michée nous enseigne? Il nous enseigne que la manière et le lieu dont s'achèvera le mystère de Dieu, qui n'est autre que la prédication de l'Évangile. Mais toute autre explication, finalement, serait contraire à ce que Jésus nous a recommandé de faire, puisqu'il nous a dit d'aller vers les prophètes. Et nous voyons qu'à la fin des temps, selon Michée 4, eh bien, Dieu va mettre non seulement son peuple, mais sa montagne, je veux dire, en élévation. Et cette montagne est l'élévation, laquelle c'est la même, excusez-moi de la relation, mais il faut la faire, c'est la même que Jean voit dans Apocalypse 14, lorsqu'il voit eh bien, les 144 000 sur la montagne de Sion, attestant du fait que tous les livres de la Bible, Conquérant Pacifique, page 520, tous les livres de la Bible s'achèvent et se révèlent dans l'Apocalypse. Donc, ce qui a été dit dans les prophètes doit nécessairement se retrouver dans Michée 4, dans Apocalypse chapitre 12. Alors, je sais qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne voient pas le lien, ils ne voient pas un exode qui partirait de 4 coins du monde et aller vers la Palestine. Eh bien, vous savez que Jean, c'est le prophète qui résume tout. Par exemple, sur la question des 144 000, Apocalypse 7, le servant du Seigneur nous recommande d'aller vers Ézéchiel pour montrer que Ézéchiel et Jean parlent du même événement. Alors, quelle est la différence entre les deux? Mais tout simplement que Ézéchiel va voir le déroulement du scellement, il va voir le scellement lui-même, le déroulement du scellement avec la destruction de tous ceux qui se livrent à l'idolâtrie, qui se livrent aux abominations, tandis que Jean en voir le résumé. Quel est le résumé? 144 000 de toutes les tribus d'Israël, ceux qui ont été marqués du sceau dans Ézéchiel 9, eh bien, sont vus à nouveau comme étant marqués du sceau dans Apocalypse chapitre 7, et va voir aussi le résumé lorsque les 144 000 seront sur la montagne de Sion. Alors, je sais que dans le livre des Hébreux, on a parlé de la montagne de Sion, et d'aucuns se sont ironisés pour montrer que certains disent que c'est la montagne de Sion sur la terre, tandis que Jean, Hébreu, Paul parle dans le ciel. C'est vrai que dans Hébreu, il est parlé du ciel, mais il est dit aussi dans ces versets que cette prédication de l'Évangile aura lieu sur la terre. Alors, est-ce qu'il y aura une prédication de l'Évangile à la fin des temps dans le ciel pour ceux qui n'auraient pas connu Dieu? Non. On voit qu'à chaque situation, il y a une prophétie qui corrobore en fait, et nous ne pouvons pas, je veux dire, basculer d'une prophétie à l'autre, sauf lorsqu'il y a un lien, je veux dire, avéré,
dans les deux textes, comme on a vu pour le cas d'Ézéchiel 9. Donc, on voit bien que ici, dans le cas précis, le mont Sion, qui est sur la Palestine, qui est sur la terre, ce sera le lieu de rassemblement entre comment dire, ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui devront le connaître. Et le fait qu'il y ait cette mention de la destruction du temple de Jérusalem nous montre bien que ce sont des choses qui se passent sous la terre et non dans le ciel, comme certains pourraient ironiser. Alors, maintenant que nous avons vu que le temple sera détruit, maintenant que nous avons vu qu'à la fin des jours, in the last days, comme disent les Anglais, l'événement ayant lieu sur la terre de Sion, d'ailleurs, devrions-nous en être étonnés, car l'évangile a commencé sur la terre de Palestine, à Jérusalem, selon ce que Jésus avait dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, acte 1, verset, si je ne m'abuse, 5 à 7. Ne vous éloignez pas de Jérusalem et attendez ce que le ciel a promis, que le Père avait promis. Donc, nous continuons notre exploration et nous cherchons à savoir eh bien, pourquoi il y aura guerre à Jérusalem, car depuis que Jésus a fait cette déclaration, certes, il y a eu destruction du temple, mais il y a eu reconstruction de la ville de Jérusalem. Et voilà que nous sommes dans la situation où nous devons accepter le fait que Jérusalem a été rebâti, même si le temple a été détruit. La suite se trouve dans notre fameux prophète Zacharie qui se fait, c'est le vrai, c'est le spécialiste de la question de Palestine pour tous ceux qui acceptent la parole de Dieu. Daniel. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Zacharie, chapitre 12, versets 1 à 3. Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Zacharie, chapitre 14, versets 1 et 2. Vous savez que la question de Jérusalem a toujours été l'objet d'une étude approfondie, de questionnement. Et même parmi les adventistes, au lendemain de 1844, 8 ans après, il y a eu des hommes qui se sont penchés sur la question afin de savoir si cette situation en relation avec la Palestine devrait être intronisée dans les doctrines fondamentales de l'Église. Et voilà un homme, et pas des moindres. Je veux parler de Hiram Edson, celui-là même à qui Dieu avait donné la vision dans le champ de maïs lorsqu'il a vu le sanctuaire au lendemain de 1844. Voilà qu'il va s'interroger sur cette question et il va nous apporter un élément de référence. Alors, bien évidemment, ceux qui discréditent l'idée de la question de Jérusalem comme jouant un rôle important dans la fin de la prédication de l'Évangile, ils vont passer sous silence de telles déclarations, car s'ils le mettent en exergue, eh bien, cela pourrait pousser à la réflexion et cela pourrait amener, pour certains, à considérer la question de Jérusalem comme devant faire partie intégrante de nos discussions religieuses. Et voilà ce que cet homme, Hiram Edson, va déclarer sur la question de la Palestine. Écoutez plutôt. Il doit y avoir un retour littéral des Juifs dans la terre d'Israël, la terre de Palestine, avant le retour du Seigneur.
Cela est clairement démontré dans les écrits de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les